Avant de commencer quoi que ce soit, pose ta main sur ta poitrine et répète après moi. Voici la journée que l'Éternel a faite. C'est pour moi une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée de célébration, une journée de bonnes nouvelles, une journée de gloire, une journée de reconnaissance, une journée de promotion. Au nom de Jésus, ma joie est ressuscitée, mon bonheur est ressuscité, mon sourire est ressuscité. Au nom de Jésus, en ce jour, je reçois des nouvelles qui changent mon humeur. En ce jour, je reçois des nouvelles qui rendent ma joie parfaite. Au nom de Jésus. Alors, installe-toi confortablement. Bonjour à toi, sois le bienvenu dans le matinal de ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2025 et nous sommes dans la semaine de vivre l'expérience de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Aujourd'hui particulièrement, nous parlons du fils de la Sunamite. Hier, nous avons parlé du fils de la veuve de Sarepta, mais aujourd'hui nous parlons du fils de la Sunamite. Alors, partage cette vidéo, like et commente et fais du bien à quelqu'un en le bénissant avec cette vidéo. Nous sommes dans 2 Rois, nous sommes dans 2 Rois 4 à partir du verset 32 où je vais vous mettre dans le contexte au lieu de lire le verset. Voici ici une femme qui avait demandé un enfant à Dieu. Okay. Le prophète Élisée était venu s'installer auprès d'eux des années auparavant. Et la femme était stérile. Après cela, Élisée a prié pour la femme. La femme est devenue enceinte. Elle a mis au monde un enfant. Quelques années plus tard, Élisée était parti et pour ses croisades et tout. Mais dans son départ, en cette période, l'enfant est tombé malade et puis il est mort. Quand l'enfant est mort, Élisée était de retour. Mais quand la femme l'a vu, la femme n'a rien dit à Élisée. Vu qu'il a l'habitude de s'installer auprès d'eux, il y a une chambre qu'on appelle chambre haute. C'est la chambre d'honneur qu'on lui avait donnée dans la maison. Et la femme est partie mettre l'enfant dans la chambre. Elle n'a rien dit à son mari et elle n'a rien dit à Élisée. Elle a mis l'enfant dans la chambre. Lorsque Élisée est rentré, il a vu l'enfant était mort.